Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire des femmes avec l'argent. Comprendre pourquoi nous avons souvent plus de difficultés à parler d'argent et à voir grand, et comment nous pouvons reprendre le pouvoir de nos finances pour créer une vie d'abondance et de liberté. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques et des étapes concrètes pour reprendre ton pouvoir. Bonjour, je m'appelle Aurélie, fondatrice de Les Finances au féminin. Sur cette chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, la gestion et le développement personnel pour t'aider à créer une vie d'abondance riche de sens. Si ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. L'histoire des femmes avec l'argent. Pour comprendre notre relation actuelle avec l'argent, il est essentiel de remonter dans le temps. Savais-tu qu'au Québec, ce n'est seulement qu'en 1964 que les femmes mariées ont obtenu la pleine capacité juridique pour ouvrir un compte de banque et disposer de leur salaire sans l'autorisation de leur mari? En France, une loi équivalente a été votée en 1965. Avant ces dates, les femmes perdaient tous leurs droits dès qu'elles se mariaient. Elles étaient exclues des questions financières et associées à la sphère privée, alors que les hommes étaient associés au travail de production et avaient le plein contrôle sur l'argent. Cette division basée sur le genre a perduré pendant des années. Les hommes utilisaient le concept de la nature pour lier les femmes à la gestion du foyer en argumentant qu'elles étaient responsables de la maison et des enfants. Pendant l'industrialisation, les réformateurs ont introduit le concept de salaire familial, stipulant que l'argent gagné par les hommes constituait la principale source de revenus de la famille, tandis que l'argent gagné par les femmes était considéré comme un supplément. Beaucoup de femmes de la classe ouvrière ont dû développer un travail d'appoint pour complémenter le salaire du mari qui était souvent insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille, ou alors parce que ce que leur donnait leur mari ne leur permettait pas de survivre et de s'occuper des enfants. Mais ce qui est vraiment très intéressant est que même si une femme générait parfois plus que son mari, elle devait le cacher ou prétendre que c'était son mari qui était le principal pourvoyeur pour ne pas froisser l'ego de monsieur. Les conséquences de cette histoire sur notre relation à l'argent. Cette histoire a laissé des traces profondes. Encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont gênées de parler d'argent, ont peur d'être abandonnées ou rejetées si elles gagnent plus que leur conjoint. Et elles sont souvent moins bien payées que les hommes pour le même travail. Selon une étude récente de l'Institut pour la recherche sur les politiques des femmes, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes dans des postes équivalents. Je t'ai mis le rapport original en anglais dans la description. Alors il est vraiment temps de remédier à cela en prenant pleinement le contrôle de nos finances, en assumant nos ambitions et en créant des entreprises qui soient prospères et qui vont soutenir qui nous sommes et notre communauté. À travers ma pratique professionnelle et dans des dîners de femmes entrepreneurs, j'ai réalisé que les femmes ont souvent tendance à penser petit par rapport aux hommes et cela s'explique de différentes façons et pour différentes raisons. La première est qu'on a la socialisation et la stéréotype de genre. Concrètement, ça veut dire que les femmes sont souvent socialisées dès leur enfance à être modestes, à éviter de prendre des risques et à se concentrer sur des rôles traditionnels comme la famille et les soins. Les stéréotypes de genre peuvent également encourager les femmes à être prudentes, à ne pas prendre trop de place, contrairement aux garçons qui sont souvent encouragés à être ambitieux et audacieux. Alors quel message as-tu reçu dans ton enfance concernant ton rôle en tant que fille ou femme? Comment ces messages ont-ils influencé tes décisions et tes comportements tant financiers que professionnels? Y a-t-il des moments où tu t'es empêché de prendre des risques ou de t'exprimer pleinement à cause de ces stéréotypes? Deuxièmement, le manque de modèles féminins. Le manque de modèles féminins dans des positions de pouvoir ou dans les secteurs financiers peut limiter les aspirations des femmes. Lorsqu'elles ne voient pas d'exemple de femmes qui réussissent dans leur domaine ou dans ces domaines, il peut être beaucoup plus difficile pour elles de s'imaginer atteindre ces mêmes niveaux de succès. Alors quel modèle féminin as-tu eu dans ta vie professionnelle ou personnelle? Ressens-tu que le manque de modèles féminins a influencé tes aspirations et tes ambitions?
Comment pourrais-tu chercher ou créer des modèles inspirants dans ton domaine d'intérêt? Troisième point, la discrimination et les barrières structurelles. Les femmes peuvent faire face à des discriminations et des barrières structurelles comme l'inégalité sociale, les politiques de travail qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des femmes comme le congé parental ou encore des préjugés implicites dans le milieu professionnel. Ça peut réduire leurs opportunités et leur confiance en leur capacité à atteindre des objectifs ambitieux. Alors, as-tu déjà rencontré des situations de discrimination ou des barrières structurelles dans ta carrière? Comment ces expériences ont-elles affecté ta confiance en toi et tes ambitions professionnelles? Quelle stratégie peux-tu adopter pour surmonter ces obstacles et atteindre tes objectifs ambitieux? Le quatrième point est l'autolimitation et le syndrome de l'imposteur. Alors il faut savoir que le syndrome de l'imposteur est particulièrement répandu chez les femmes, ce qui les amène à douter de leurs compétences et à sous-estimer leur potentiel. Elles peuvent se sentir moins légitimes à occuper des postes élevés ou à demander des augmentations de salaire, ce qui les pousse à se contenter de moins. T'arrive-t-il de douter de tes compétences et de tes réalisations? Comment le fait de douter de tes compétences et de tes réalisations influence-t-il tes décisions professionnelles et financières? Quels sont les moyens que tu pourrais utiliser pour renforcer ta confiance en tes capacités? Le cinquième point sont les responsabilités domestiques et familiales. On ne se le cachera pas, on sait que les femmes assument souvent une part disproportionnée des responsabilités domestiques et familiales, ce qui peut limiter leur temps et leur énergie pour se concentrer sur leur carrière et leurs ambitions personnelles. Cela peut les amener à fixer des objectifs plus modestes qui sont compatibles avec leurs autres engagements. Quelle part des responsabilités domestiques et familiales assumes-tu actuellement? Comment est-ce que ces responsabilités affectent-elles ton temps et ton énergie pour poursuivre tes ambitions professionnelles? Quels changements pourrais-tu apporter pour équilibrer ces responsabilités et tes aspirations professionnelles? Et enfin, le sixième point concerne l'éducation et la confiance en soi. Les femmes sont souvent moins encouragées à s'engager dans des domaines comme la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques ou la finance, ce qui peut influencer leur confiance en leur capacité à gérer des finances complexes ou à entreprendre des projets ambitieux. Le manque de formation et d'éducation dans ces domaines peut limiter leurs aspirations. Quelle a été ton expérience en matière d'éducation dans des domaines plus masculins comme la technologie ou les finances? Comment ton éducation ou ton manque d'éducation dans ces domaines a-t-elle influencé ta confiance en tes capacités entrepreneuriales et financières? Quelles ressources ou formations pourrais-tu explorer pour renforcer tes compétences et ta confiance en toi? La gestion et les finances sont ma spécialité. Donc si tu as envie d'être accompagné pas à pas à travers une approche holistique pour te sentir à l'aise et réaliser tes ambitions, eh bien je te propose de prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour que je puisse comprendre tes besoins. Je t'ai mis le lien dans la description. Les impacts de la loi 16 sur les femmes au Québec. La loi 16, qui a été adoptée en 1964, a eu des impacts significatifs sur les femmes au Québec. Elle a supprimé l'obligation des femmes mariées d'obéir à leur mari. Oui, je sais, si tu es comme moi, le verbe obéir vient te chercher. Et ça leur a également donné la pleine capacité juridique, ce qui leur a permis d'ouvrir des comptes de banque, de disposer de leur salaire et de trouver un emploi sans l'autorisation de leur mari. Cette loi a marqué le début de l'autonomie financière pour les femmes et a contribué à leur émancipation. Elle a également permis aux femmes de participer activement à l'économie et de prendre des décisions financières importantes. Des femmes comme Lise Payette ont joué un rôle crucial dans les défenses de ces droits. L'évolution de la perception de l'argent par les femmes. Alors au fil des décennies, la perception de l'argent par les femmes a considérablement évolué. Voici quelques étapes clés. Dans les années 1960-1970, il y a eu l'émancipation et l'autonomie financière des femmes. Donc avec des lois comme la loi 16 au Québec, les femmes ont commencé à obtenir des droits financiers et juridiques, ce qui leur a permis de gérer leur propre argent
et de travailler sans l'autorisation de leur mari. Dans les années 80-90, eh bien, il y a eu une entrée massive sur le marché du travail puisque les femmes ont commencé à entrer sur le marché pour travailler, ce qui a changé la dynamique économique des ménages. Cependant, elles faisaient encore face à des écarts salariales importants par rapport aux hommes. Dans les années 2000, il y a eu vraiment une prise de conscience et une éducation financière. Les femmes ont commencé à prendre conscience de l'importance de l'éducation financière. De nombreuses initiatives ont vu jour pour aider les femmes à mieux gérer leur argent et à investir. Aujourd'hui, eh bien, il y a un véritable empowerment et un leadership financier. Donc on a de plus en plus de femmes qui prennent des rôles de leadership dans des domaines financiers. Elles sont entrepreneurs, investisseuses et leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon histoire personnelle avec l'argent. Je vais vous partager donc mon histoire avec l'argent pour que vous compreniez d'où je suis partie et comment j'en suis arrivée à créer les finances au féminin de façon très rapide. Donc j'ai grandi en France où j'ai vu ma mère gérer les finances de notre famille et de celles de la ferme. Et malgré ses efforts, eh bien, elle était souvent stressée et inquiète de ne pas avoir assez d'argent pour payer tous les comptes. Et évidemment, ça a laissé des empreintes sur moi et ça m'a poussée à faire des études universitaires puisque j'avais intégré qu'en faisant des études, eh bien, je pourrais avoir un bon travail, bien payé et donc je ne vivrais pas le stress que ma maman avait vécu. Après avoir immigré au Québec en 2010, j'ai acheté mon premier condo et c'est vraiment quand j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre que j'ai réalisé que j'avais fait toutes les erreurs d'une personne qui ne comprend pas grand-chose au système financier. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à développer une passion pour les finances et le développement personnel jusqu'à créer les finances au féminin en 2020 qui a réuni ces deux volets. Au cours de mon parcours, eh bien, j'ai dû me défaire de plein de croyances limitantes pour créer une vie qui faisait vraiment du sens pour moi et qui était surtout alignée avec mes valeurs. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les entrepreneurs que j'accompagne. Maintenant, voyons les 3 étapes essentielles pour créer de la richesse. Alors premièrement, eh bien, il faut prendre conscience de ces croyances limitantes. C'est seulement en les identifiant, celles que tu as héritées de ta famille ou bien de la société, que tu vas vraiment reprendre ton pouvoir pour créer ta vie idéale. Alors je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre aux questions que je t'ai posées plus haut pour voir ce qui émerge. Tu peux aussi regarder la vidéo sur les croyances que j'ai fait et je t'ai mis le lien dans la description. Deuxièmement, eh bien, je t'invite à te fixer des objectifs financiers qui soient clairs. Définis ce que tu veux vraiment accomplir avec ton argent. Que ce soit pour être autonome, pour dépenser sans culpabiliser ou bien pour avoir une retraite confortable, eh bien, c'est vraiment important de savoir ce que tu veux et d'avoir un plan d'action réalisable pour les atteindre, sinon ça n'arrivera jamais. Tu ne pourras jamais atteindre une cible que tu ne vois pas. Et la troisième étape, eh bien, c'est d'apprendre à gérer tes finances. Tu ne pourras jamais être en paix et sereine si tu ne sais pas gérer ton argent. Je sais à quel point nos finances peuvent être confrontantes, mais je t'assure que si tu es bien guidé, une étape à la fois, eh bien, tu peux y arriver. J'ai vu des femmes qui étaient vraiment traumatisées par leurs finances et qui vivaient dans la honte, la peur, la culpabilité, arriver à des femmes qui étaient libérées, qui étaient fières et empuissancées. C'est pour la raison que je sais que c'est possible, peu importe d'où est-ce que tu pars. C'est seulement en consacrant du temps à tes finances et en apprenant les bases de la gestion financière et en suivant tes progrès régulièrement que tu vas voir ton évolution. Va chercher de l'aide si tu n'y arrives pas toute seule. C'est un cadeau que tu te fais à toi et à tes enfants, si jamais t'en as. Alors en conclusion, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura permis de peut-être mieux comprendre pourquoi en tant que femme, eh bien, on a souvent moins de facilité à parler d'argent ou qu'on a souvent tendance à voir plus petit ou à prendre moins de risques. Pense à t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos sur les différents archétypes financiers pour encore une fois évoluer et reprendre ton pouvoir pour créer une vie riche de sens et d'abondance. Alors je te dis à très bientôt.